un beau soleil d'automne. Oui, l'envie de jardiner se prolonge encore quelque peu, car maintenant, il est temps de tailler. Qu'allons-nous tailler aujourd'hui? Nous allons commencer par tailler un acacia boule, puis nous allons tailler un vieux pommier, nous allons tailler un buisson de groseille, puis nous allons tailler une vigne. Et pour terminer, nous allons nous occuper du lierre. Je me trouve ici près d'un acacia boule, et un acacia boule est en fait un greffon d'une variété d'acacia à croissance lente qui se trouve au sommet du tronc d'un acacia normal. Donc, si je devais couper cet acacia, eh bien, tout le long de ce tronc, des pousses sortiraient et des branches, et cela deviendrait un buisson d'acacia. Nous devrions dire en fait un buisson de robinier, car il s'agit du faux acacia, c'est le Robinia pseudo-acacia. Et vous avez déjà remarqué que le long de ce tronc, il y a de la toile de jute tout autour. Et nous voyons cela assez souvent. Par exemple, lorsqu'une forêt est éclaircie quelque part et quelques hêtres subsistent, alors on les enveloppe complètement dans des sacs de jute. Ceci est lié à la lumière directe du soleil. Si les conditions de luminosité passent de l'ombre ou de la pénombre au plein soleil, il est tout à fait possible, si vous ne protégez pas le tronc, qu'il brûle complètement, que l'arbre meure, car il n'est pas habitué à cela. Il n'a pas formé assez d'écorce. Eh bien, la toile de jute va se décomposer progressivement et finir par tomber toute seule. Et pendant ce temps, l'arbre a eu la possibilité de s'adapter aux nouvelles conditions. Nous allons tailler ici, et ces branches ici, elles ont poussé en un an. Regardez, ici, vous pouvez encore voir où il a été taillé l'année dernière. Nous allons commencer par le bas, avec un sécateur de qualité, de préférence bien aiguisé, et qui vous garantit une bonne accessibilité. Voilà. Et une par une, lentement, nous allons tailler les branches les plus épaisses. Et vous pouvez vraiment tailler aussi près que possible de la base de cette branche. Et vous ne devez vraiment pas avoir peur de tailler très loin. Partout se trouvent ce que nous appelons des bourgeons dormants, qui entrent maintenant dans l'hiver sous forme de bourgeons, mais qui germeront tous très bien au printemps. Et ce que vous me voyez faire maintenant, c'est aussi le seul entretien dont ils ont besoin. Le besoin d'un bon sol n'est pas si important. Les acacias sont des plantes robustes. Vous voyez l'utilisation d'outils d'élagage tranchants, n'est-ce pas? Le but est de réaliser des coupes bien planes, sans trop d'effilochures. Pourquoi parle-t-on de faux acacias? Car cela n'a pas du tout l'air d'un imposteur. Eh bien, c'est parce que les feuilles, les fines feuilles pennées de cet acacia, de ce robinier, je devrais dire, sont très similaires aux feuilles du véritable acacia. Et c'est pourquoi on parle de Robinia pseudo-acacia, un robinier qui ressemble à l'acacia. Regardez, il est prêt pour l'hiver. Et les branches tombées, eh bien, il vaut mieux ne pas les emmener au parc à conteneurs. Si vous avez un jardin, même petit, dressez un petit mur de branches quelque part. C'est aussi utile pour les petits oiseaux et les insectes. Faites de votre jardin un jardin de recyclage, un jardin dont ne sort aucun déchet. Alors vous êtes sur la bonne voie, celle de la durabilité. Élaguer de vieux pommiers, eh oui. Il faut souvent grimper sur une échelle, et dans les endroits en pente comme ici, cela peut parfois poser des problèmes. Avec un équipement d'élagage télescopique, vous n'avez vraiment pas besoin d'une échelle. Et effectivement, ce sécateur ici a l'avantage de posséder une tête pivotante, donc vous pouvez régler l'angle vous-même. Je vais juste le redresser maintenant parce que je vais élaguer juste au-dessus de moi. De plus, vous allez pouvoir atteindre une hauteur de... Oh, regardez. Ceci est ma hauteur maximale et je peux facilement atteindre ici 4 mètres et demi. Donc, même pour les arbres de haut jet, cela peut être approprié. Mais je n'ai pas besoin de cette hauteur absolue pour le travail présent. Je n'ai pas besoin d'aller si haut. Je vais nettoyer un peu cet arbre de l'intérieur, enlever quelques branches sèches, quelques branches qui se croisent, enlever ce qui est inutile pour que la lumière puisse aller partout et que beaucoup de pommes y poussent à nouveau.
Bien, j'ai maintenant enlevé quelques branches croisées et de petites branches qui ne sont pas du bois de fructification. Tout est devenu un peu plus aéré et plus transparent. Et oui, avec un arbre plus âgé, comme cet arbre de mi-hauteur dont l'âge est estimé à au moins 20 ou 25 ans, il est important de le tailler correctement pendant les 3 premières années. Après quoi, il suffit d'éliminer le bois mort et les branches gênantes, ainsi que les branches mortes. Eh bien, regardez, je vais vous montrer la différence entre les bourgeons qui donneront des fruits l'année prochaine, le bois de fructification, et les bourgeons qui ne seront que des feuilles. Vous pouvez le voir rien qu'à la taille des bourgeons, à l'épaisseur. Regardez, ce sont de petits bourgeons. Ce sont des bourgeons qui peuvent encore produire des feuilles. Mais ici, aux extrémités, nous voyons déjà de gros bourgeons qui gonfleront au printemps prochain et donneront naissance au bois de fructification. Et c'est là toute la différence. Donc celle-ci, et aussi ici, ces branches sèches, regardez, c'est sec, il n'y a plus de vie en elles, elles peuvent toujours être retirées de l'arbre. Oui, et là-haut, même avec cette longueur, je n'arrive pas à l'atteindre. Alors je vais régler mon sécateur sur la plus grande longueur. Comme ceci. Les ciseaux sont à 45 degrés et regardez là-haut. Il y en a un. Aucune pomme ne va pousser à cet endroit et puis je tire la corde ici en bas. Hop, et je l'ai. C'est aussi simple que ça. Regardez ici, ce sont encore des framboises qui se sont desséchées durant l'été. Oui, et ces framboisiers que je suis en train de tailler, eh bien, je veux vous dire quelque chose à leur sujet, car il y a en fait 2 groupes de framboisiers. Vous avez les framboisiers d'été, qui sont des framboisiers qui ont des fruits un peu plus tôt et qui donnent des fruits sur le bois qui a été formé l'année dernière. Donc, dans la 2e année. Mais vous avez aussi des framboisiers d'automne, comme ceux-ci. Il s'agit de la variété Zepha Herbstand, une variété allemande, clairement. Et ces framboisiers d'automne ont l'avantage que vous pouvez les tailler jusqu'au sol. Vous pouvez juste les couper rigoureusement jusqu'au sol. De nouvelles pousses apparaissent chaque année. Je vais donc maintenant tailler les dernières tiges de framboises, juste à proximité du sol. Un autre type de baie est bien sûr la groseille en grappe. Vous en avez en rouge, les groseilles rouges, vous en avez aussi en blanc. Voici un grosier rouge. Il a perdu ses feuilles, je peux donc le tailler maintenant. C'est un beau buisson. J'estime qu'il a environ 5 ou 6 ans. Avec les groseilles rouges, vous avez le choix. Soit vous les guidez le long d'une corde, comme vous le faites avec les mûres, sans épines par exemple. C'est possible, mais cela demande beaucoup d'élagage. Ou bien vous faites comme ma grand-mère, juste le buisson, le long de l'allée du jardin et vous le taillez un peu. Ceci est un bon exemplaire à conserver. Celui-ci est aussi bon à conserver. Ce sont des nouveaux de l'année dernière. Regardez, celui-là et celui-là, c'est du bois jeune. Et celui-là, c'est un peu entremêlé. Eh bien, pas de compassion, celui-ci s'en va. Tailler, c'est fleurir, n'est-ce pas? Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste ici? Il ne reste que 2 nouvelles branches. Maintenant, pour éviter qu'ils ne poussent plus haut et ne produisent rien sur leurs tiges, je vais les tailler à partir du haut. Je vais enlever environ 1/3. Voilà. Voilà. Regardez, cette taille est le stimulant pour que ces 2 petites branches commencent à former des bourgeons qui porteront des fruits. Nous allons donc les garder. Il n'aura plus d'ennui, peut-être celui-là. Celui-ci, je vais le tailler aussi. C'est déjà une branche latérale. Je vais le tailler sur 3 bourgeons. Vous voyez les bourgeons ici. 1, 2, 3. Voilà, je les raccourcis simplement un peu. Et c'est de là que viendront les baies l'année prochaine. 1, 2, 3. Vous pouvez également voir que je taille toujours en biais et que je taille un peu au-dessus du bourgeon, car si vous taillez trop près du bourgeon, vous courez le risque qu'il se dessèche. Et bien sûr, cela n'est pas autorisé. Regardez, c'est bien. Mais ensuite, je vois, celle-là ici, c'est une branche un peu plus vieille. Elle n'a pas grand-chose de bon dessus. Je vais la tailler pour qu'elle soit au-dessus de ce bourgeon ici, et ce bourgeon poussera l'année prochaine. Donc celle-là s'en va, hop, et c'est hors du chemin. Ici, revoilà une petite maigrichonne toute tordue. Oui, elle a été brisée. Hop. Pour ce genre de travail, le sécateur ne doit pas être trop grand. Ceci est un sécateur très petit et léger qui ne pèse que 200 grammes.
et une lame courte, une poignée souple et très ergonomique. Il est facile à manier, vous pouvez travailler toute la journée sans vous fatiguer. Maintenant celle-là, voilà, vous devez regarder ce bourgeon ici, vous voyez cela? Ce sont plusieurs petits bourgeons, c'est une petite rosette. Ils sont les baies pour l'année prochaine. Vous devez le reconnaître, n'est-ce pas? Alors, je vais couper ici, au-dessus de ce bourgeon. Ah, il y en a un autre ici. Je vais laisser celle-là, je vais couper ici, couper, voilà. Elle est donc encouragée à envoyer la sève vers les bourgeons et à ne pas poursuivre sa croissance vers le haut, parce que, si vous le voulez, elle peut atteindre 2 mètres de haut. Alors, nous allons regarder celle-là, une branche latérale. Je vais la tailler jusqu'à 3 bourgeons. Voilà, hop. Et puis, j'en vois une autre ici qui constitue un obstacle. Je vais l'enlever. Vous ne devez pas avoir peur, hein. Cette plante ne souffre pas. Regardez ça, elles sont logées l'une contre l'autre. Elles vont donc se gêner, donc celle-ci sera retirée. La taille en automne est en fait un peu meilleure pour un groseillier rouge qu'au printemps, parce que si vous êtes un peu en retard au printemps, si le printemps est chaud, alors ces bourgeons commencent à gonfler très rapidement. De toutes les variétés de groseilliers, les groseilliers rouges et groseilliers blancs voient leurs bourgeons gonfler le plus vite et ce n'est pas ce que vous voulez. Vous êtes encore dans le bois de fructification. C'est une pousse de terre et elle vient de la racine. Ce n'est pas l'intention, car elle consommera beaucoup de nutriments l'année prochaine. La meilleure chose que vous puissiez faire est de ne pas la tailler, car elle continuera encore à germer à partir des bourgeons dormants. C'est simplement bien tirer une seule fois. Donc, le buisson est désormais taillé. Mais que faire avec les branches plus anciennes comme celle-ci? C'est une branche d'au moins 5 ans. Je vais retirer cette ancienne, non pas avec de la peine au cœur, mais avec une grande joie pour l'avenir. Voilà, un peu plus près du sol. De cette façon, cette tige a la possibilité de laisser monter de nouvelles pousses. À l'avenir, par exemple, pour remplacer celles-ci ici lorsqu'elles seront vieilles. Vous direz, oui, il ne reste plus grand-chose, mais la quantité de fruits l'année suivante. Si vous enlevez la moitié du bois maintenant, vous aurez 2 fois plus de fruits l'année prochaine. Vous pouvez en être sûr. Je connais 2 types de personnes en rapport avec le lierre. Il y a des gens qui le détestent et il y a des gens qui l'apprécient. Je me situe un peu entre les deux. Le lierre est une bonne chose, mais bon sang, vous devez le garder en place. Et les gens ont tendance à l'oublier avant de vous en apercevoir. Il va grimper sur le mur, obstruer la gouttière. Il est temps de passer à l'action. Je vais donc prendre un bon taille-haie et m'occuper de ce lierre. Et je vais le niveler. Ceci est possible d'août à la fin de l'automne. Attention, le lierre contient beaucoup de petites particules de poussière lorsque vous le taillez. La meilleure chose à faire est donc de mettre un masque buccal lorsque vous taillez du lierre. Regardez, je n'ai pas besoin d'échelle ici non plus, car j'ai un taille-haie qui peut coulisser. Il suffit d'appuyer sur le bouton et hop, il s'allonge comme ceci. Et si je le retourne ensuite, je peux facilement couper le haut ici. Voilà. Vous voyez ? Ici, je dois vous dire quelque chose à ce sujet, regardez. Si vous regardez cette feuille, et que vous regardez cette feuille, par exemple, ce sont 2 feuilles différentes. Et pourtant, elles proviennent de la même plante. Ah, comment cela se fait-il? Eh bien, quand le lierre vieillit, il commence à former des fruits aux extrémités. Il commence à former ses baies bleues. Et il ne le fait qu'aux extrémités qui portent ses feuilles. Et si vous bouturez ce lierre, vous obtenez un lierre buissonnant. Et non pas un lierre rampant ou grimpant, alors vous obtenez une Hedera helix arborescens, buissonnant. Cette pauvre chose, comme je l'appelle, est une vigne négligée, oui. Et tout le monde connaît des gens avec cette calamité contre la façade. On ne peut même plus dire que c'est une vigne, car il n'y a presque plus de raisins. Vous avez beaucoup de feuilles, un peu de raisins, et quel est le problème? La plupart des gens n'osent pas s'y aventurer, car ils pensent que c'est très très difficile. Eh bien, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Il faut un peu de connaissance pour transformer une vigne négligée en une bonne vigne, mais aujourd'hui, nous allons faire le premier pas. Toutes ces branches
Tout ce qui apparaît au départ de cette longue tige, elles sont toutes devenues beaucoup trop longues. Et il y a plus de feuilles que de raisins. Nous allons donc nous débarrasser d'elles pour commencer. Et si vous disposez d'un sécateur que vous pouvez utiliser un peu plus large, par une simple pression sur le bouton, vous pouvez exercer beaucoup plus de force sur un faisceau de branches à la fois. Voilà, cela avance, n'est-ce pas? Vous ne devez pas regarder à une seule branche. Et vous la retirez simplement par la force brutale. Oui, vous avez un meilleur effet de levier, n'est-ce pas? Regardez. Voilà, maintenant, on peut déjà voir un peu plus clair. Et après le travail grossier vient le travail fin, toujours avec un sécateur ordinaire, mais bien aiguisé. Nous allons maintenant atteindre la branche principale. C'est l'extrémité de ce gros tronc là-bas derrière. Nous sommes donc maintenant à l'arrière du buisson. Je vais élaguer ceci pour que les bourgeons qui dorment sur cette partie, sous l'écorce, se réveillent. Et je vais juste donner un coup de ciseau, voilà. Regardez, c'est du bois vivant, on le voit bien. En voici un autre. C'est une branche latérale de la branche principale. Hop. Ici aussi, voilà. Et cet épaississement ici indique qu'il y a des bourgeons ici. Vous voyez? Nous allons donc le couper ici aussi. Encore une fois, pas trop près du bourgeon pour que le bourgeon ne se dessèche pas. Cette partie est donc déjà en ordre. Et ce qui peut arriver maintenant est non seulement que ici de nouvelles feuilles et des jeunes pousses vont certainement émerger, mais ici aussi en chemin, parce que la lumière peut à nouveau les atteindre, et que les bourgeons dormants vont aussi se réveiller ici. Il y aura donc à nouveau beaucoup de feuilles en été, et puis il suffit de veiller à ce que vos grappes de raisin ne soient pas entourées de trop de feuilles, d'enlever les longues pousses en été, mais nous montrerons cela en été l'année prochaine. On peut maintenant décider combien il faut laisser. Ceci, c'était en fait une branche avec des feuilles dessus, mais je ne vais pas les laisser. C'est ce qu'il reste. Vous voyez, une petite branche latérale avec des petites branches latérales. Élaguer, c'est fleurir, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. C'est une sacrée différence, hein, par rapport à tout à l'heure. Et vous taillez. Que faites-vous avec le bois de taille? Vous devez le garder. Coupez-le en petits morceaux et utilisez-le pour le barbecue l'année prochaine. Il donnera une bonne odeur supplémentaire à vos plats de barbecue. Ainsi, votre vigne redeviendra une plante que vous pourrez apprécier. Et c'est la vue que vous devriez avoir à terme, n'est-ce pas? Tout comme les rosiers, que vous pouvez également tailler à cette époque de l'année, les rosiers grimpants. Voilà, de bons outils d'élagage allègent le travail. Regardez, j'ai taillé presque toute la journée et je ne le sens même pas. Je pourrais encore, pour ainsi dire, courir un semi-marathon. Et je ne vais certainement pas faire ça. À la prochaine.